Ça vous a certainement pas échappé les gars, mais aujourd'hui il y a eu le tirage au sort de la petite compétition Ligue des Champions et de l'Europa League les gars. Ça y est, l'Europa League est sortie enfin. Donc on en parle tout de suite. Donc, réaction à chaud de la Ligue des Champions, parce qu'on va commencer par la petite compétition. Attention, que la réaction à chaud, c'est sur les équipes avec leur forme actuelle. Évidemment, on sait tous qu'entre la trêve, la Coupe du Monde, le mois de janvier, les mercatos, le mois de février, peut-être que les équipes qui sont pas en forme aujourd'hui seront en forme à ce moment-là. Souvenez-vous de l'année passée, quand Xavi prend l'équipe, qu'on tombe en Europa League, c'était catastrophique les gars, c'était catastrophique l'équipe. La forme à ce moment-là, c'était... Je me souviens, le tirage au sort, il nous fait tomber contre Naples. On était quand même comme ça. On s'est dit merde, on va se faire éliminer par Naples. Bon, finalement, on se souvient tous qu'on a joué contre Naples, on les a explosés. Donc, la forme actuelle des équipes, c'est très fictif sur les a priori ou comment on ressent à ce moment-là les matchs. Donc, voilà, c'est possible qu'aujourd'hui, par exemple, on va taper, Naples, qui est en très très grande forme actuellement. C'est possible qu'avec la Coupe du Monde et tout ça, ils arrivent au mois de mars complètement cramés, les gars. C'est possible. Maintenant, on va parler ici des effectifs, des bazars et tout ça, un petit peu vite fait de mes pronos et comment je ressens les matchs. Est-ce que je suis content de ces matchs-là, pas content? Mais de base, c'est trop tôt pour maintenant commencer à pronostiquer un gagnant. C'est vraiment trop tôt. Donc on va commencer du match le moins intéressant jusqu'au match le plus intéressant. Donc on commence direct par un Liverpool-Real Madrid les gars. Donc Liverpool-Real Madrid qui... comment vous expliquer? C'est un match qu'on a tellement vu et tellement regardé que c'est le match qui m'intéresse le moins. Maintenant, je vais quand même regarder le match. Voilà, je vais quand même regarder le match parce que voilà, Liverpool, ça reste une belle équipe. Klopp a quand même un style de jeu très attrayant et malgré le fait qu'il soit en difficulté actuellement en Première Ligue, ça veut pas dire que l'équipe, on sait bien la scène européenne comment ça va. Les équipes, elles peuvent être très très mal en championnat et être très très bien en Europe. Donc voilà, très curieux de voir ce Liverpool comment il va évoluer après la Coupe du Monde et après le mois de janvier et comment Klopp il va remobiliser ses troupes et son effectif. On sait bien que voilà, Liverpool ça reste une grande équipe. Après le Real, voilà, c'est le Real. Ensuite, deuxième équipe là pour moi que le match, voilà, Inter contre Porto. Donc l'Inter, une équipe que je n'aime pas spécialement. Porto, il y a toujours des jeunes, il y a toujours des bons trucs, mais ça va pas pour moi être le match le plus... Voilà. Maintenant, je vois l'Inter gagner quand même. Et j'espère que l'Inter gagnera et j'espère que l'Inter se fera éliminer par une autre équipe mais violemment comme ça, comme des merdes parce que franchement l'arbitrage bref, j'ai toujours pas digéré moi le match Inter contre Barcelone. Je pense que ça se ressent. Autre match Francfort-Napoli. Voilà, Francfort les gars. On sait tous comment ça a fini, hein, Francfort. Il y avait plus de supporters de Francfort que de Barcelone à Barcelone. Donc pareil, s'ils pouvaient être humiliés par Naples, je serais content aussi. Je vous le dis direct, hein, c'est 100% non objectif, les gars, moi. Il n'y a aucune objectivité dans ce que je vais dire ici, hein, parce qu'il y a trop d'équipes qui ont humilié le Barça, il y a trop d'équipes qui... Bref, on a vraiment été mauvais ces 10 dernières années, les gars. Franchement, depuis 2016-2017, le Barça, c'est une catastrophe. Hein. On a de plus en plus d'équipes en fait qui nous mettent mal et il y a de plus en plus d'équipes que je commence à pas aimer. Ensuite, autre match qui va un peu plus me hyper maintenant, c'est Milan-Tottenham. Milan, ça fait plaisir de les voir là où ils sont, parce que moi j'ai connu le Milan, je sais pas, sûrement beaucoup d'entre vous aussi, le Milan des années 90 avec Ancelotti, ça a été un beau Milan et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Milan arriver aussi loin en Europe. Je sais que c'est que les 8e ici, mais malgré tout,
Ça fait du bien de voir le Milan et j'espère voir le Milan gagner contre Tottenham. Voilà, j'ai rien contre Tottenham, j'ai rien contre Conte, j'ai rien contre Harry Kane et tous les autres joueurs qui sont là. C'est juste que voir le Milan, voilà, moi c'est une équipe qui me plaît. C'est une équipe historique, c'est une équipe remplie d'histoire, remplie d'émotions, qui ont eu des grands joueurs de foot. Et voilà, il y a un petit fait pour ce Milan en Italie et je trouve que Milan, voilà, le voir en quart de finale me ferait moi grand plaisir. Donc encore une fois, il n'y a aucune objectivité dans ce que je dis, mais je veux voir le Milan en quart de finale juste pour avoir le plaisir de les voir encore une fois en quart de finale. Après, ils gagneront pas, je ne sais pas, mais du moins, voilà, juste pour l'histoire, quoi. Ça fait du bien de revoir Milan à cet endroit-là. Prochain match il va me hyper un petit peu plus, Leipzig-Manchester City. Parce que je sens que les Allemands... C'est allemand, hein, Leipzig, ouais, c'est allemand ce truc-là. Je sens... Allez, ça va être un match ouvert, ça va être un match où il va avoir du jeu, un match où ils vont tout tenter. Et Manchester City, on connaît Pep, on connaît Haaland, on connaît Kevin De Bruyne et Rodri. Et voilà, c'est une équipe, elle est complète, les gars. Cancelo, Laporte sera sûrement de retour. Enfin bref, c'est une équipe monstrueuse, City. Pour moi, cette année, City a tout pour gagner la Ligue des Champions. Ils sont pour moi les favoris, mais là, ils sont là, niveau favori. Et voilà, c'est un match qui va me plaire parce que je pense qu'il va y avoir du beau jeu, je pense qu'il va y avoir des buts, je pense qu'il va y avoir pas spécialement de suspense parce que je vois City écraser l'autre équipe, mais malgré tout, voilà, on sait jamais, voilà. Mais en tout cas, c'est un match pour moi, City va passer, je suis quasiment sûr City va passer parce que City pour moi, voilà, ils sont quasiment sûrs d'arriver en demi-finale. Il faudrait vraiment un faux pas ou que Guardiola nous concocte encore un truc calculé et que ça embrouille tout le monde, mais voilà, de base, City, ça doit aller loin. Autre match, moi, qui me tente très très bien, c'est Bruges-Benfica. Alors ça peut vous paraître bizarre, c'est pas juste parce que j'habite en Belgique, mais c'est parce que je trouve que Bruges, en Europe, a proposé des choses hyper intéressantes. Bruges a proposé des choses surprenantes. Benfica, la même chose. Donc, pour moi, ça va être un match où les deux équipes, elles ont rien à perdre. Elles ont tout à gagner. Et quand tu as deux équipes qui a tout à gagner, qui a tout à tenter, qui doivent mettre leurs joueurs en valeur pour justement faire de la revente, faire de la plus-value, je pense qu'on va avoir un match hyper ouvert, hyper tendu, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux, beaucoup d'action. Je pense que, franchement, Bruges-Benfica, on pourrait être surpris, mais je pense que ça va être l'un des plus beaux matchs des 8e. Retenez ça, Bruges-Benfica, un des plus beaux matchs des 8e. Et ensuite, on a le match que tout oppose, PSG-Bayern, les gars. Tout oppose. Le Qatar et la puissance financière contre la rigueur allemande et bavaroise. Le sublime, les étoiles et Müller et sa tête qui je ne supporte pas. Mais voilà, la machine bavaroise à vouloir écraser tous ses concurrents, à vouloir broyer tous ses adversaires. Voilà, le Bayern, le PSG. Maintenant, la question, moi, qui me pose, c'est qu'actuellement, le PSG est dans une dynamique impressionnante. On voit Messi, on voit Mbappé, on voit Neymar, tout ça combine bien, ça joue bien. Verratti, Vitinha, c'est super. Voilà. Ils ont une superbe équipe, le PSG, mais moi je me fais la réflexion depuis le mois d'août, est-ce que ce PSG là n'est pas très très bon parce qu'il y a une Coupe du Monde à préparer? Parce que Messi prépare sa Coupe du Monde, parce que Neymar prépare sa Coupe du Monde. Est-ce que tous ces joueurs-là ne sont pas justement surexcités à l'idée de la Coupe du Monde et de bien se préparer physiquement? Et est-ce que quand ils reviendront de la Coupe du Monde, s'ils ne la gagnent pas ou s'il se passe quoi que ce soit, est-ce qu'ils auront encore cette envie d'aller chercher un titre, envie de jouer contre des Ajaccio, des trucs ainsi, et qu'au final, leur état de forme partirait en déclinant? Donc tu vois, c'est la question que je me pose avec le PSG, c'est est-ce qu'au moment où on va arriver à ce match-là, est-ce que les joueurs seront présents mentalement? Physiquement, je pense que oui, mais est-ce que mentalement ils seront présents pour pouvoir mesurer l'enjeu de ce match? Mais voilà, c'est la seule question que je me pose, et juste à cause de ça, j'ai envie de vous dire, pour moi je vois le Bayern gagner. Donc, si on résume mon 8e de finale avec mes pronostics un peu bizarres, donc Liverpool il gagne, Milan il gagne, Bruges-Benfica, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Bruges,
Manchester City, il gagne. Napoli, s'il joue encore en mars comme il joue actuellement, le Napoli passe. Ah ouais, Chelsea, Dortmund, j'ai oublié aussi. Et là, juste parce que je ne supporte pas Chelsea, mais je ne supporte pas Chelsea du tout, Dortmund y gagne, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc Dortmund y gagne, l'Inter pour moi il passe contre Porto, et le Bayern n'est pas associé. Donc on aurait, dans toutes ces équipes-là, on aurait le PSG éliminé, Tottenham, le Real, Chelsea, Benfica, Leipzig et Francfort. Ça serait beau, n'empêche, hein. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je manque totalement d'objectivité? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, on va passer tout de suite à l'Europa League, la vraie compétition, les gars. Donc, c'est bien que vous soyez restés jusque-là. Et ici, c'est la vraie compétition, les gars, avec des vraies grosses équipes. Et là, j'ai du mal. Je vois là les affiches et j'ai du mal à vous dire laquelle est la moins bonne à regarder. T'as envie de regarder tous les matchs quand tu vois ça. Allez, regardez, franchement, Shakhtar Donetsk, Rennes. Qui ça fait pas rêver? Qui ça fait pas rêver? Franchement, Shakhtar Donetsk, Rennes. Sporting, Midtjylland. Franchement, Midtjylland. Sporting, les gars. Le match retour à Midtjylland. Un truc de fou, les gars. Dans un parc d'attractions, les gars, ils vont jouer. Est-ce qu'on a déjà vu ça en Ligue des Champions? Jamais on a vu ça en Ligue des Champions. Salzbourg, Roma, Mourinho de retour sur la scène européenne, les gars. Ça, c'est la classe. On voit pas ça en Ligue des Champions. Séville, PSV. Séville qui a gagné une multitude de fois cette Europa League. Séville qui est là en championnat. Enfin, là, ça transpire le foot, les gars. Ça transpire le foot. Leverkusen, Monaco. Les émotions m'envahissent, les gars. Les émotions m'envahissent. Ajax, Union, Berlin. Berlin, ils ont une équipe. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'on découvre quand même? Juve, Nantes. Nantes, ils sont là, les gars. Ils sont là, Nantes. Ça, c'est beau. Et vous vous rendez compte que j'ai cité Rennes, Rome, PSV, Midtjylland, Monaco, Berlin, Nantes, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et nous, on a quoi? Barcelone, les gars. Franchement, est-ce qu'il y avait moyen de faire pire? Non, il n'y avait pas moyen de faire pire. On va avoir Xavi qui débute avec son projet à Barcelone contre Ten Hag qui débute son projet à Manchester City, Manchester United, excusez-moi. On va avoir Messi, ah non, c'est fini, contre Ronaldo, qui est finito. Il y a plein d'enjeux, plein de trucs, parce que là, Ten Hag, il est en train de construire son équipe, il est en train de moderniser un peu le jeu, il a envie de faire, voilà. Il y a des bons joueurs à Manchester, il y a des très bons joueurs à Barcelone maintenant, il y a des très bons joueurs, ça va être un très très beau 16e de finale. La vérité, c'est le genre de 16e de finale qu'on pourrait avoir en Ligue des Champions, clairement. Maintenant, ces deux clubs-là, voilà, ils sont en reconstruction, ils sont en train de chercher maintenant leur identité, leur manière de jouer, ils sont en train de se reconstruire, tous les deux sont sur des projets long terme. C'est deux clubs qui doivent prouver. Et ça va être pour moi un très très beau match. Je pense que même en Ligue des Champions, il n'y aura pas un aussi beau match que ce Barcelone-Manchester City ou Manchester United-Barcelone. Non, pour moi, ça va être un très très gros match, un très beau match, le genre de match qu'on aurait pu avoir en finale en fait de Ligue des Champions, clairement, ou en finale d'Europa League ici, vu que c'est l'Europa League, les gars. Mais ça fait plaisir parce que là, on va vraiment voir comment Xavi va organiser le mercato hivernal avec la Porta, avec tout le staff, pour justement compenser les défauts qu'on a encore dans notre équipe pour rivaliser contre ce genre d'équipe. Donc ça veut dire que voilà, on peut pas arriver là contre Manchester avec Busquets, tu peux pas arriver là avec Bellerin, et tu peux pas commencer avec Piqué il sera plus là, mais uniquement Garcia, ou Marcos Alonso en défense. Il va falloir renforcer un secteur. C'est pour moi la défense. Après, le milieu de terrain, on peut très bien jouer avec Frenkie, Gavi, Pedri. Maintenant, si Frenkie se blesse,
où on n'a pas de 6. Donc je sais pas exactement, mais il va falloir renforcer l'équipe, gagner en confiance et surtout voir dans quel état les équipes vont revenir de la Coupe du Monde, quels vont être le mercato hivernal, en sachant que Manchester, ils ont des budgets totalement illimités, et voir comment en février l'état de forme des équipes va être. C'est ça qui va être important, surtout de jauger. En attendant, c'est trop tôt pour vous dire, voilà, Barcelone va gagner ou Manchester va gagner, qui est plus en forme qu'un autre. C'est trop compliqué là à l'heure actuelle. Par contre, le jour du match, le jour avant, on fera une vidéo exprès pour voir l'état de forme justement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'a été les renforts, quelle équipe a à chaque poste le meilleur joueur, de manière à pouvoir voir si on peut rivaliser contre ce genre d'équipe. Et est-ce que ce genre d'équipe peut rivaliser avec nous surtout, les gars? Parce que voilà, soyons clairs, l'Europa League, Xavi l'a dit, il veut la gagner, donc est-ce que Manchester a ce qu'il faut pour rivaliser contre le Barça? Ça, c'est une bonne question. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo pour ce soir. En tout cas, ici, voilà, on a parlé un peu, beaucoup plus de Ligue des Champions que d'Europa League, mais en même temps, vous avez vu les affiches de l'Europa League. On se retrouve demain soir pour l'après-match. Surtout que là, on est à la 20e minute, le Real perd 1-0 contre le Rayo Vallecano. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, on est encore premier. Donc, demain soir, il faut qu'il confirme le Barça, et là à ce moment-là on prend la première place, on arrive le 31 décembre contre l'Espagnol, premier les gars, premier objectif, et on se retrouve après pour mercredi pour l'après-match à froid, jeudi vidéo spéciale mercato hivernal du Barça les gars, et après peut-être une surprise ou l'autre, on verra cette semaine les gars. En attendant, bonne soirée à tous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, bref, vous savez, faites-vous plaisir et Visca le Barça.